soutiens ma foi. Putain. Dieu vous bénisse. J'ai quelques communiqués à faire. Pendant que la tempête souffle, nous avons bien sûr un devoir de solidarité. Lorsqu'on se réjouit, nous nous réjouissons tous ensemble. Lorsqu'on pleure, on pleure tous ensemble. Et juste, je ne sais pas s'il est besoin de vous dire qu'il y a la boîte à l'entrée. Ces derniers temps, nous avons eu plusieurs secousses en peu d'espace. Ça demande des efforts supplémentaires. Les gens ne le font pas exprès. Mais il y a 3 mois et demi, vous avez manifesté une grande générosité. Dieu vous bénisse pour cela. N'oubliez pas que cela ne soit pas juste un one-shot. Que cette solidarité-là demeure. Aujourd'hui, supplémentaires devons aider. Nous devons tous enterrer Isha. Pas laisser ça seulement frère Tombo. Elle était notre fille, elle était notre sœur. Et nous en ressentons tous la douleur. La boîte là-bas derrière, c'est pour notre participation. Tous, cela leur sera remis. Son souvenir restera en nous tout au long de notre marche. Et c'est peut-être pour cela, je ne sais pas, que les frères ont chanté « Ce cœur soutient ma foi ». Lorsque Satan réclamait Pierre, c'était justement pour faire défaillir la foi. Et nous avons besoin que Dieu nous aide à soutenir cette foi. Que nous ne fassions pas naufrage. Alors, toujours dans le cadre du programme des funérailles, le frère Nestor veut réunir les jeunes après le culte pour voir comment organiser les funérailles pour vendredi. Soyez pas trop pressés, les jeunes gens. Ça va? Donc, après le culte, après la prédication, frère Nestor veut entretenir les jeunes gens. Soyez là. N'oublions pas de prier pour tous ceux qui ont besoin de consolation. Ça va? C'est pénible de tenir ce genre de réunion, mais il faut les tenir quand même. Il y a un Godet qui
qui nous fait part nous demande, remercie le Seigneur pour lui avoir accordé une année de plus. Dieu vous bénisse. Cette année de plus, je sais combien c'est Maman Godet. Je ne le dirai pas, puisque tu ne l'as pas dit. Bon anniversaire en tout cas. Elle est là parmi nous, pour ceux qui n'ont pas encore vu, elle est là. Que Dieu la bénisse. Nous sommes heureux de la voir parmi nous. Nzambe akubenisha. Maman Godet. Bien. Allez, on va pas se laisser abattre. L'apôtre dit, avançons-nous joyeux. Toujours joyeux. Nous allons prier. Père Céleste, c'est toujours un réconfort lorsqu'on s'approche de toi. Amen. Par la prière, par la louange, par l'écoute de la parole. Nous nous sentons réconfortés. Et lorsque tu poses ta main sur nous, nous le sentons également. Si nous avons besoin que tu la poses sur nous. Car, ainsi que nous l'avons dit en semaine, parmi nous, ils sont nombreux qui ont besoin de prière. Tu es le Dieu de la consolation. Console les cœurs. Nous sommes toute l'assemblée affligée, pas seulement depuis jeudi, mais cela nous fait déjà quelques bons mois où nous sommes dans l'affliction. Et nos yeux se tournent vers toi, afin que tu puisses nous assister, que tu essuies nos larmes, que tu nous donnes par-dessus tout cela la joie du salut. Nous te prions également pour ceux qui ont besoin de prière, pour une guérison. Que tu es le Dieu qui nous guérit de toutes nos maladies. Amen. Nous avons ainsi adressé nos prières le vendredi en faveur de tous ceux qui en ont besoin. Il y a des maladies d'Égypte qui se sont insinuées parmi nous. Ces hypertensions, ces diabètes, toutes sortes d'autres maladies, des AVC. Si tu n'étais pas là, nous serions malheureux aujourd'hui. Mais nous pouvons compter sur toi. Amen. Que tes attributs se manifestent en notre faveur. Pour nous, c'est le moment d'expérimenter ces attributs de consolateur, de guérisseur, de libérateur, pour ceux qui ont besoin de délivrance. Que ton nom soit béni. Te demandons pardon pour nos péchés. Mais malgré la tempête, nous avons cette confiance que les choses seront comme tu l'as décidé avant la fondation du monde. Nous te demandons d'inspirer ta parole, de nous assister dans l'audition, d'être au milieu de tes enfants, dans ceux qui suivent à la maison,
Pensons à la famille de notre frère Tombo. Que tu les assistes. Que tu sois avec eux. Nous t'adressons notre prière au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Excusez-moi, j'ai oublié. Ce matin, dans 1 Corinthiens 15. Pour la circonstance, je n'ai pas le cœur à enseigner. Nous allons prêcher. Notre sujet, nous le continuerons quand Dieu le permettra. Pour bien comprendre le contexte, on va commencer au verset 20. Nous irons jusqu'au verset 26. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ, ceux qu'il a rachetés, ceux qui ont été rachetés, lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Amen. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Il semble bien, nous avons 2 sœurs Mélanie aujourd'hui dans la salle. Dieu te bénisse, sœur Betty. Je suis vraiment content de te voir. Amen. Ouais. Tu es là pour longtemps? 1 mois. On a l'impression que c'est sœur Mélanie qui parle là. 1 mois. Et aussi quand sœur Mélanie va parler, on aura l'impression que c'est sœur Betty qui parle. Dieu te bénisse richement. De ce passage que nous venons de lire, nous intitulerons, nous allons nous attarder sur ce dernier ennemi. Le dernier ennemi, c'est le titre. C'est ainsi que l'apôtre qualifie la mort comme étant comme étant un ennemi. Il n'est pas le bienvenu parmi nous. On n'en veut pas. Mais la mort, c'est une domination. Elle a régné sur les hommes depuis Adam jusqu'à Moïse, dit Paul, quand la loi est venue, avec les promesses de rédemption. La mort a régné.
Régner, c'est être roi, être reine. Romains 5. Verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Personne n'y échappe. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Maintenant, même si Dieu a ressuscité des morts au travers de certains prophètes, comme par Élie, ces ressuscités-là sont morts par la suite. Même les prophètes eux-mêmes que Dieu a utilisés sont morts également. Élie, par exemple, lui, il a ressuscité le fils d'une sœur dans 2 Rois, ce fils qui est mort dans les champs. Élie n'est pas mort. Élie a été enlevé et n'a pas connu la mort. Mais Élie, Dieu va le ramener sur la terre. Il finira par mourir. Ça va? Je veux dire que Enoch et ceux que le Seigneur trouvera vivants quand il viendra, ceux-là auront échappé à cette étape-là. Pour le reste, tous nous sommes concernés. Tant que le Seigneur n'est pas là, ça pend devant nous. Ce n'est pas de quoi est fait demain. Non, si Dieu me dit, tu resteras jusqu'à ce que je vienne, je m'en tiendrai à ça. Mais Dieu ne m'a pas dit ça. Autrement dit, je dois me préparer, comme tout le monde, à tout moment, car ça peut m'arriver à tout moment. Ça va? Apocalypse 11, verset 3. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs pendant 1260 jours. C'est 3 ans et demi. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Élie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Moïse. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Donc, Élie mourra. C'est ainsi dit le Seigneur. Maintenant, si on considère Abraham, les prophètes, les Juifs disent au Seigneur, ils disent, Abraham est mort. Les prophètes aussi. Jean chapitre 8.
verset 51. Jésus parle. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Si vous y croyez, on dit Amen. Maintenant, lui dirent les Juifs, nous savons que tu as un démon. Abraham est mort, les prophètes aussi. Et tu dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Vous allez au verset 58. Jésus va leur dire, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Amen. Or, si Abraham est mort, et si la mort est un ennemi, comme dit Paul, c'est que la mort est aussi l'ennemi d'Abraham. La mort est l'ennemi d'Abraham et de ses descendants. Parce que Dieu a béni Abraham, pas seulement Abraham lui seul, mais sa postérité après lui. Et si la mort est l'ennemi d'Abraham, la mort devient automatiquement ennemi de Dieu. Si la mort est l'ennemi des enfants d'Abraham, elle devient automatiquement l'ennemi de Dieu. Exode 23. Exode 23. Verset 20. Dieu parle aux enfants d'Abraham. Il dit à Moïse, voici, j'envoie un ange devant toi, devant Israël, pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Je suis heureux pour cela, parce que Jésus a dit dans Jean 14, je m'en vais vous préparer une place. Et aussi vrai que nous sommes ici ce matin, là où nous allons, c'est là où Jésus nous a préparé une place. Et je suis certain d'y arriver. Non pas de par ma force, non pas de par mes moyens, de mes capacités, mais parce que Dieu l'a dit. Et sa parole est infaillible. Et nous y croyons de tout notre cœur. C'est pourquoi je chante. Jésus, je viens à toi. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Écoute la voix de l'ange. L'ange, c'était Dieu lui-même, cet ange-là. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Et qui est-ce qui pardonne les péchés? C'est Dieu. Parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Gabriel ne pardonne pas les péchés. Dieu pardonne les péchés. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis. Dites amen à ça. Et l'adversaire de tes adversaires. Amen. Et Dieu a dit à Abraham, je te bénirai. Il lui a fait une promesse. Il a juré par lui-même. Genèse 22. Verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai. Et je multiplierai ta postérité
comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Amen. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Lorsque vous possédez la porte de quelqu'un, la personne ne sait plus entrer, la personne ne sait plus sortir. Elle est sous votre contrôle. Amen. Mes ennemis, si je suis fils d'Abraham et je crois que je le suis, ne me faites pas de test ADN. Oh, vous pouvez faire un test d'ADN. L'ADN de la Bible, c'est quoi? C'est pas XY, non. C'est la foi. Amen. Dieu veut voir si vous avez la foi. Et si vous avez la foi, vous êtes fils d'Abraham. Galates chapitre 3. Alors, frère François, pendant que Héraquilon souffle, avec tout ce qui vous arrive, est-ce que tu y crois toujours? Oh, Satan, je n'ai jamais cru comme aujourd'hui. Je crois encore plus que ce que je croyais comme je croyais hier. Amen. D'ailleurs, le Satan en question, plus je vois sa main, plus je crois en Dieu. Et je le lui dis en face. Galates chapitre 3, verset 6. Il peut me menacer de la mort. Hein, on vient de lire. Le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. C'est la parole de Dieu. C'est une domination. Bon. Mais, on va y arriver. Verset 6, Galates 3. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, païens que je suis, que nous sommes, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi, ceux qui croient, comme vous et moi, sont bénis avec Abraham le croyant. Amen. Au verset 26, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. La bénédiction d'Abraham, qui posséderait la porte de ses ennemis, elle passe d'Abraham à Isaac, au travers de Rebecca, pour montrer que ça passe à sa postérité. Genèse 24. Et Isaac étant fils de la promesse. Vous remarquerez qu'Abraham avait 2 fils. N'est-ce pas? Ce que nous dit Paul dans Galates. Et ces 2 fils, ce sont 2 alliances. Bon, d'abord, j'avais un fils de la femme libre et un fils de la femme esclave. N'est-ce pas? Et Paul nous dit que c'est une allégorie, c'est une image. C'est pour illustrer 2 alliances. Une alliance qui vient pour la servitude, une autre pour la vie éternelle, pour la liberté. Mais il dit, il dit aux Galates, qui ont cru, il dit, vous êtes fils de la promesse, comme Isaac. Ce que je voulais juste vous dire ici, vous remarquerez que Abraham n'a pas demandé à Eliezer de chercher une femme pour Ismaël. Mais il a demandé à Eliezer de chercher une femme pour Isaac. C'est le fils de la promesse
qui avait ce privilège-là. Ismaël, il peut aller épouser qui il veut. Mais mon fils Isaac, Eliezer, jure-moi d'abord que tu vas obéir à mon commandement. Eliezer jure, il dit, écoute, pas ici dans ce pays ici, pas ici. Ça vous porte des mini-jupes, ça vous porte des shorts, ça se peint le visage, ça se fait ceci, ça se fait cela. Pas ici. Va dans mon pays. Et il est parti là-bas et il a trouvé une femme. Une femme, comment est-ce qu'il l'a trouvée? C'est l'Éternel qui l'a envoyée. Et là, Dieu a répondu à la prière d'Éliezer. Dans Genèse 24, on va lui demander à notre fille, est-ce que tu vas vraiment épouser cet homme que tu n'as jamais vu, que tu ne connais pas? Est-ce que tu vas l'épouser? Alors ils répondirent, nous, on ne sait rien dire, hein? On ne peut rien dire. Verset 57, alors ils répondirent, appelons la jeune fille et consultons-la. Vous n'avez jamais vu Jésus-Christ. Est-ce que vous l'aimez? Amen. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Il paraît qu'il y a un mari qui t'attend là-bas. Elle répondit, j'irai. C'est pas, je vais réfléchir. Quand il appelle Matthieu, qui était à son bureau en train de travailler, Matthieu n'a pas dit, je vais réfléchir. Il s'est levé, il a remis la chaise à sa place et il a suivi. Amen. Il a appelé Pierre qui jette le filet. Laisse ce filet. Je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Allez, il laisse le filet. Et voilà Pierre qui s'en va, qui le suit. Pierre, où vas-tu? Je le suis. Abraham, va dans un pays que je te montrerai. Abraham, où vas-tu? Tu amènes Sarah et tu amènes papa aussi avec. Il dit, je vais là où Dieu m'a demandé d'aller. Quel Dieu? Il m'a parlé. J'étais ici avec papa, avec leur papa. J'étais ici, papa nous a donné des dieux qui ne parlent pas. Des dieux qui ne voient pas. Mais celui-ci, il m'a parlé. Il m'a appelé par mon nom. Il ne m'a pas demandé comment tu t'appelles. Non, il savait qui je suis. Et il connaît mon problème. Il sait que je n'ai pas d'enfant. J'ai 75 ans. Mais il n'a pas eu peur de mon âge. Amen. Il me promet quand même un enfant. Alors, Rebecca est de cette trempe-là. Ils appelèrent donc j'irai. Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur et sa nourrice, avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Oui, quand on dit que chez nous en Afrique, ça a un peu changé. La dot appartient à la fille, à la jeune fille. C'est pour ça que Léa et Rachel disent là-bas, ils reprochent à leur papa d'avoir bouffé leur argent. Bien. Dieu a donné une femme à l'homme. C'est une aide qui lui est semblable. Dieu ne lui a pas donné une lessiveuse, ni une plongeuse pour faire la vaisselle, ni une cuisinière. Dieu lui a donné une aide qui lui soit semblable. Et c'est ainsi. Alors, dans les familles qui avaient les moyens, lorsque la fille se mariait, elle n'allait pas comme lessiveuse ou comme cuisinière, comme ma maman me disait souvent, attends quand tu vas te marier. Elle ne voulait pas que j'entre dans la cuisine. Contrairement à ce qu'on dit, la femme, sa place n'est pas à la cuisine.
Maintenant, si vous programmez ça comme ça, entre vous, tant mieux pour vous. Mais, pour ce qui est de ces travaux-là, les familles qui en avaient les moyens donnaient une servante à la fille. L'homme avait ses serviteurs, pas de servante. Abraham avait ses serviteurs, Sarah avait ses servantes. Et ici, Rebecca s'en va avec sa nourrice pour les travaux. Avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Il bénit Rebecca et lui dit, « Ô notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. » Ce qui fait, si aujourd'hui, le Dieu Tout-Puissant qui ressuscite les morts, si il est l'ennemi de la mort doit trembler. Amen. La mort doit trembler. Les croyants en Jésus-Christ n'ont pas de raison de désespérer en face de la mort. Nous n'avons pas de raison de désespérer. Nous sommes tristes. Ça nous pèse. Nous pleurons. Parce que nous nous séparons physiquement pour un temps. Mais elle ne nous fait pas peur. Mais, frère François, tu ne sais pas où tu vas. J'ai l'habitude d'aller là où je ne sais pas. Depuis que Dieu m'a appelé, je n'ai jamais su où j'allais. Mais je lui fais confiance. C'est lui mon guide. Quand je dis je suis en route vers Jérusalem, je ne connais pas le chemin vers Jérusalem. Je ne parle pas de la Jérusalem ici. Hein. Il y a une Jérusalem qui m'attend, où Dieu lui-même est l'architecte. Amen. Dieu lui-même est le bâtisseur de cette ville. C'est là-bas que j'y vais. Elle est où? En haut, en bas, à l'est, à l'ouest? Je ne sais pas, mais Dieu sait. Je n'ai pas besoin de GPS. Mon GPS, c'est le Saint-Esprit. Amen, 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 amen. Il ne faut pas désespérer. Alors, Paul dit, on connaît tous le passage, 1 Thessaloniciens 4. Verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, mais la véritable traduction, c'est ceux qui dorment. Amen. Amen. Il y a plusieurs mots en hébreu, ici en grec. Le mot utilisé, c'est dormir. Pourquoi Jésus a dit, celui qui croit en ma parole ne verra jamais la mort. Nous ne mourrons pas. Afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Christ est l'espérance recherchée. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui dorment. Amen. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restez pour l'avènement du Seigneur. Nous ne dévancerons pas ceux qui dorment. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite,
nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. En Jésus, en Christ, la promesse de l'anéantissement, de la destruction, de la mort s'accomplit. Parce que Christ est ressuscité d'entre les morts. Amen. Ceux qui nous ont quittés, ils dorment. Amen. Christ les réveillera. Yes. Il a vaincu la mort. Amen. Il y a une résurrection. Amen. Nous le croyons de tout notre cœur. Amen. Jésus est souverain sur la mort. Il commande. Il en est le souverain. Il est le souverain sur la vie, il est souverain sur la mort. Et les morts, quand ils le rencontraient, Jésus les ressuscitait. Matthieu chapitre 9. Matthieu chapitre 9, verset 18. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Ça va? Jésus va corriger cette phrase. Il dit, ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. On passe la femme à la perte de sang. On arrive à la maison du chef qui est venu le trouver. Verset 23. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, il leur dit, retirez-vous avec vous. Car la jeune fille, elle n'est pas morte, mais elle dort. Ceux qui criaient, qui étaient bruyants, on rigolait. Ils sont passés des cris, de pleurs à la moquerie. Et ils se moquaient de lui. Jésus dit que tous ces gens-là, dehors, quand la foule eut été renvoyée, il entra. Tout le monde est dehors, tout le monde est dehors. Mais Luc nous dit, il a pris avec lui à l'intérieur le papa, Pierre, Jacques et Jean. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva, quand je vous disais qu'elle dormait. Dans Luc 7, c'est tout un cortège qu'on appelle aujourd'hui funérailles. Luc 7. Verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Que va-t-il faire à Naïn? Je vois Pierre et Jean et les autres se regarder, mais qu'est-ce qu'on va faire à Naïn? Mais lui savait ce qu'il allait faire là-bas. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Suivons-le. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Cette veuve a vécu des temps difficiles.
Mais Dieu ne l'a pas oublié. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle. Il lui dit, ne pleure pas. Pendant ce temps, le fossoyeur dit, laissez-nous faire notre travail. Jésus dit, arrêtez de travailler. Pour ce cas-ci, vous n'avez pas besoin de travailler. Il s'approcha et toucha le cercueil. Il n'a fait que toucher le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il n'a fait que toucher le cercueil. Il ne s'est pas mis à essayer de déboîter. Il ne s'est pas mis à essayer d'ouvrir les câbles avec lesquels on a entouré. Il n'a pas essayé de dévisser les écrous. Non, il a juste touché. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis. C'est moi qui te le dis. Je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète a paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. Eh bien, il y a plus qu'un grand prophète. Heureusement, j'allais dire heureusement qu'on ne l'avait pas encore enterré, hein? Sinon ça allait être trop tard. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Il y en a un qu'on a enterré. Un jour, 2 jours, 3 jours, 4e jour. Seigneur, viens, celui que tu aimes est malade. Lazare, notre ami, est malade. Et puis après, il meurt. Lazare dort. Bon, je m'en vais le réveiller. Amen. Il arrive là, c'est la seule personne qui ait jamais existé, qui pouvait se tenir droit devant un cimetière, voire à l'entrée d'un cimetière, se tenir là et proclamer « Je suis la résurrection et la vie ». Il est le seul qui peut arrêter un cortège funèbre. Ce qui signifie que le jour de l'enlèvement, s'il y a quelques frères qui sera conduit vers le cimetière, Jésus arrêtera le cortège. Il va arrêter le cortège. Il va arrêter le cortège. Les gens ne vont pas comprendre pourquoi le cortège s'arrête. Chauffeur, qu'est-ce qui se passe? La voiture refuse d'avancer. Le corbillard refuse d'avancer. Et il va arrêter le cortège et il va dire, et il va appeler celui qui est dedans par son nom. Et il va sortir de là. Ils n'auront même pas le temps de le voir. Parce que en un clin d'œil, le voilà parti. Donc il se trouve devant un cimetière. Il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, tu ne vas pas y aller quand même. Il sent déjà. Il sent. Jean 11. Verset 34.
Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, vous voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? C'est pas grave. Même s'il n'était pas là au moment où il est mort. Ce n'est pas ça qui l'arrête. Les médecins qui se sont penchés sur lui, pour eux, le travail s'est terminé. J'admire ce qu'ils font, mais ils sont limités. Quand quelqu'un arrive à ce point-là, les médecins vous disent, il n'y a plus rien à faire. Mais Jésus dit, ouvrez le cercueil, ou bien roulez la pierre, si vous avez mis une pierre. Seigneur. Jésus dit, Jésus frémissant de nouveau en lui-même se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Une pierre pour l'empêcher de sortir le jour de la résurrection. Il n'y a aucune pierre qui va me retenir. Vous pouvez mettre toutes les pierres tombales que vous voudrez. Cette pierre-là, Jésus l'enlèvera. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et Lazare est sorti. Quand je vais dans un cimetière, j'ai souvent l'habitude de regarder les noms sur les tombes. Et parfois, il arrive que vous trouvez 3 fois, 4 fois un même prénom. Mais c'est possible que dans ce cimetière-là, il y avait d'autres Lazare. Mais Jésus s'adressait à ce Lazare-là, pas à un autre. Les autres Lazare n'ont pas bougé. Quand il dira, François sort, j'entendrai. Je ne sais pas pour les autres François, mais moi, j'entendrai. Et j'obéirai. Je ne dirai pas, je reste ici. Je ne reste pas là. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Il est en bonne santé. Ce qui signifie, toutes ces maladies-là, il les a vaincues. Maintenant, vous dites, oui, mais la fille de Jairus, le fils de la veuve Naïn, et même Lazare, aujourd'hui, ils sont tous morts. Ok? Et Jésus aussi, un jour, il est mort. Non seulement il est mort, mais il avait prédit qu'il mourrait. Et il dit, donnez-lui 3 jours et 3 nuits. Pas dans l'espace. Vous comptez les jours. 3 jours et 3 nuits. Matthieu 12.
Verset 38. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, « Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. » Il leur répondit, « Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, ici, il y a plus que Jonas. Et il est ressuscité d'entre les morts. Et nous avons cette promesse que celui qui croit en moi vivra. Jean 6, il dit, je le ressusciterai au dernier jour. C'est une promesse qu'il a faite. Lui-même, il est ressuscité le 3e jour. Et il est vivant, il est assis à la droite du Dieu vivant aujourd'hui. Ça veut dire que tout le pouvoir de Dieu lui est donné. Et nous avons cette promesse dans Jean 6, 39. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde aucun de tous ceux qu'il m'a donnés. Amen. Mais que je les ressuscite au dernier jour. La mort ne peut pas me contenir. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Amen. Voyez, c'est ce que Jésus dit. Paul dit à Timothée, tu sais, et c'est ce que nous vous disons ce matin, la mort a perdu sa puissance. La puissance qu'elle avait, Paul dit, il a réduit, il a anéanti la puissance de la mort, ou bien, comment il le dit encore, 2 Timothée chapitre 1er. Et vous savez, Paul écrit cette épître à Timothée, la 2e. Il dit un peu plus loin, mon départ approche, son temps approchait. Il dit, j'ai combattu le bon combat. Maintenant, je vais servir de libation. Il le dit. Mais il était face à la mort, mais Paul prenait justement, après avoir connu l'évangile de vérité, que Dieu lui a annoncé dans le désert, lorsqu'il est parti dans le désert pour voir toutes ces choses et voir que effectivement Jésus-Christ était le Messie promis. Paul a prêché qu'il est mort et qu'il est ressuscité. Pour Paul, la mort, ce n'était plus un épouvantail. Quand on lui dit, ne va pas à Jérusalem parce que la mort t'y attend, il y est allé droit devant, vers Jérusalem. Parce que le Saint-Esprit voulait qu'il y aille droit devant. Pourquoi? Pour vous et pour moi. Pour que nous sachions que ce qu'il disait, ce n'était pas de la blague. On ne blague pas avec ça. Dans 2 Timothée chapitre 1er, verset 8, « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. » Ce n'est pas parce que moi, Paul, je suis prisonnier que tu puisses avoir honte de moi en tant que serviteur de Jésus-Christ. Mais souffre avec moi pour l'évangile. Pas pour autre chose, pour l'évangile, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, il nous a appelés, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Et cette grâce qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Il a réduit la mort à l'impuissance. La mort
n'a plus d'effet sur vous. Lorsque Satan agit sur vous par la mort, c'est le plus loin qu'il peut aller. Le reste, il n'a plus d'emprise sur vous. Nous sommes ici dans ce corps d'humiliation où nous subissons des infirmités, où nous subissons des douleurs, où nous subissons toutes sortes de calamités, des maladies, des fièvres, des déformations. Nous sommes dans ce corps d'humiliation. Avec ce corps, Satan peut encore jouer avec celui-là. Mais une fois que ce corps est détruit, il y a une autre tente qui nous attend. Et cette tente-là qui nous attend, Satan n'a pas sa main dessus. Ce qui fait, notre fille, sa maman-ci, c'est une belle jeune fille de 23 ans. De 20, 22 ans, 23 ans, comme dit Frère Branham. Dans ces âges-là. Oh, ceux qui sont partis avec des cheveux blancs, hein, ils sont là, ils n'ont plus besoin de se teindre les cheveux. Amen. Ils sont là avec leurs cheveux. Frère Bosworth, au moment où il partait, Frère Branham lui demande, frère Bosworth, tu sais que tu es en train de mourir? Il dit, non, je ne meurs pas. Il dit, ce que j'ai prêché toute ma vie, je vais le voir dans quelques instants. Quel a été le meilleur moment de ta vie? Dit juste maintenant. Tu sais pourquoi, Billy? Parce que je vais le voir. Je vais le voir. Alors, à un moment donné, il se lève. Oh, bonjour frère Tom. Dieu te bénisse. Ça fait longtemps que je ne t'ai plus vu. Le frère Tom est mort depuis longtemps. Amen. Bonjour frère Bill. Oh, le Bill, oh, bonjour ma soeur. Il a dit bonjour aux gens. Il était le seul à les voir. Les autres ne les voyaient pas. Et puis il s'est assis, il s'est allongé, il a poussé un cri et il s'en est allé. Vous n'allez pas à l'inconnu. Ceux qui nous ont précédés, ils nous attendent. Oh, frère François, tu es là? Oui, mon frère. Je suis là. Ça a été dur, mais que Dieu soit loué. Vous êtes sûr de ça? Je suis certain. Aussi certain que je suis là ce matin, je suis certain. Vous savez, la mort a tellement été réduite à l'impuissance que Paul, il s'en moque. Il se moque de la mort. 1 Corinthiens 15. Verset 54. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Jésus l'a enlevé. Et la puissance du péché, c'est la loi. Nous sommes dans une nouvelle alliance. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Paul pouvait se moquer de la mort. Pourquoi? Paul a vécu une expérience. Dieu l'a pris, il l'a enlevé et l'a amené jusqu'au 3e ciel. Pour lui dire, ce n'est pas du blabla. Satan a peut-être cherché à dire beaucoup de choses à Paul. Dieu dit, viens. Et Paul y est allé. Satan a essayé de lui dire plein de choses. Il avait quelque chose, Paul, je ne sais pas quoi. Il appelle ça l'écharde dans la chair. Il a prié Dieu pour le lui enlever. Le même Paul qui priait pour les malades.
Le même Paul qui priait sur des mouchoirs, là on allait appliquer les tissus chez le malade était guéri. Eh bien, le même Paul, Satan est venu l'enquiquiner pour lui faire perdre sa foi. C'est arrivé aussi au prophète de cet âge. Satan est venu siffler dans son oreille. Il lui prend sa femme, il lui prend sa fille, il lui prend son frère, il lui prend son père. Il en avait assez, il prend la carabine, il veut se tirer dessus. Tellement c'était fort, tellement c'était dur, il a voulu mettre fin à cela. Dieu dit, c'est moi qui ai le pouvoir sur ça. Tu peux tirer ta carabine comme tu veux. Tant que je n'ai pas fini avec toi, le coup ne partira pas. Et il a essayé d'appuyer de toutes ses forces. Et il n'a pas réussi. Dieu dit, ce n'est pas le moment. Amen. Alors, il jette sa carabine. Il dit, non, même ça, je n'y arrive pas. Il jette sa carabine et le coup part. Paf! Amen, Maman Godé. J'ai compris, ce n'était pas encore mon temps. Nous sommes là ici ce matin parce que ce n'est pas encore notre temps. C'était le temps pour notre fille. C'était le temps pour notre frère. C'était le temps pour tous ceux qui nous ont précédés. Dieu sait pourquoi. Mais ce qu'il y a, je sais une chose. Vous savez, quand Abraham est parti là-bas, quand il a fait cette expérience, on va lire dans 2 Corinthiens 12. Quand il a fait cette expérience, il voit une jeune fille. Il l'appelle mademoiselle. Oh, la fille le regarde et dit, mais papa. Il dit, oh, moi, ton papa, il était encore jeune, hein. Comment est-ce que je peux avoir une fille aussi grande? Mais je suis, comment il s'appelait encore? Sharon, hein? C'est Sharon. Frère Abraham dit, une belle jeune fille. Vous savez, Isha était malade depuis bébé. Je disais, parfois, les gens avaient l'habitude de venir lui parler, toujours comme un bébé. Isha avait 30 ans. Il fallait lui parler comme une jeune dame. Au moment où Jésus meurt, il est sur le point de mourir. Quelqu'un à gauche, quelqu'un à droite. Il y en a un qui se moque de lui. Si tu es, sauve-nous. L'autre réplique à l'autre. Ils étaient potes avant. Mais dans ce qui concerne le salut, hein, être pote, hein, ça n'existe pas. On a fait les 400 coups ensemble, c'est vrai. Mais maintenant, en ce qui concerne le salut, en tout cas, si tu ne viens pas, ne m'empêche pas. L'autre lui dit, n'as-tu pas honte? Toi et moi, nous méritons ce que nous avons. Lui n'a rien fait. Amen. Jésus les entendait. Il les écoutait. Luc 23. Il n'a rien dit. Luc 23. Verset 39. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait
disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Jésus les écoute. Et puis, il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité. Les témoins de Jéhovah déplacent la virgule, ils la mettent après aujourd'hui. Donc eux, ils disent, je te le dis en vérité aujourd'hui, virgule. Que vous placiez la virgule avant ou après aujourd'hui, ce qui est certain, il y a un paradis. Amen. Et Jésus lui dit, tu seras avec moi dans le paradis. Oh, il est en train de mourir. S'il est en train de mourir, c'est dans la mort qu'il sera au paradis. Vous pouvez mettre la virgule où vous voulez. Vous pouvez même l'enlever. Amen. Je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et Paul a été dans ce paradis. Et Paul dit effectivement que ça existe. Là-bas, ce sont des choses merveilleuses. Quand Jésus est allé là-bas, il est descendu dans le séjour des morts, il les a tous appelés. David, Abraham, Joseph. Si je suis là-bas, il m'a appelé aussi. De toute façon, moi je n'irai plus là-bas. Parce que ça, c'était dans le séjour des morts. J'irai directement dans le paradis. Si je dois m'en aller aujourd'hui. J'ai une meilleure place pour vous. Et il les a amenés là-bas. Ô portes éternelles, ouvrez-vous. Le paradis, c'est l'endroit où le Seigneur a fixé rendez-vous aux bandits repentis. Ce rendez-vous, je crois, il a été fait, accompli. Alors, cet ennemi, notre ennemi, l'apôtre nous dit, ne le craignons pas. Il est vaincu. Amen. Si on revient dans 1 Corinthiens 15, verset 24, ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à l'impuissance toute domination. Or, nous avons vu que la mort est une domination, était une domination. De toute façon, elle l'est, mais rendue à l'impuissance. Toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne, que Jésus règne, jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Amen. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. C'est une réalité. Dans Éphésiens, chapitre 1er, verset 17, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Cette puissance, il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Christ est au-dessus de toute domination, de toute autorité,
de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui peut être nommé, hypertension, diabète, AVC, tout ce que vous voulez, cancer, toutes ces choses, mort, toutes ces choses, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, l'Église qui est son corps. Autrement dit, si vous êtes membre de l'Église, vous êtes au-dessus de toutes ces dominations-là. Même le plus petit des chrétiens est au-dessus de cela. Même si vous n'avez aucun don, même si vous n'avez aucune puissance est dégagée de vous, mais si vous avez la foi, si vous êtes en Christ, vous êtes au-dessus de toutes ces choses. Il n'y a rien qui peut vous anéantir. Que Dieu vous bénisse. Oh. Que Dieu vous bénisse. Anata est parti. Allez, on va chanter. On va rechanter avec la chorale. Christ est la vie. Recherchez de mon âme et puis on va prier. On va prier que Dieu nous apporte la consolation. On va prier pour que Dieu soutienne nos bien-aimés qui ont eu une sœur, nos enfants qui sont ici, qui sont orphelins de père. On va prier pour eux. On va prier pour nos sœurs, celle qui a perdu son époux, celle qui a perdu ses enfants. Et non seulement il y a 4 mois, mais c'est depuis le mois de juin là-bas que ces choses, juin 2023, que ces choses nous poursuivent jusqu'aujourd'hui. Satan veut nous faire peur, mais nous n'avons pas peur. La mort, la victoire, elle est où? Nous pouvons chanter. Ils vont le faire. Vas-y.